بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين خير الناصر ومعين، ثم أفضل الصلاة وأتم الصلاة على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. إخوة في الدين، أحييكم بتحية الإسلام وهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée et ses compagnons les plus sincères. Chers frères et sœurs en Dieu, je vous salue avec la salutation de l'islam qui est paix sur vous. Dernièrement, nous avions parlé sur certains compagnons, certains dignes compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le côté de Yazid. Certaines personnalités du côté de Yazid. Vous savez, l'être humain ou l'âme aspire toujours au mal. An-nafsul ammarat bis-su'. Allah dit dans le Coran, nafsul ammarat bis-su'. Donc il y a l'âme, puisque l'âme est divisée en 3 parties. Il y a l'âme qui aspire toujours au mal. Cette âme qui aspire toujours au mal, c'est toujours l'âme dominante. C'est toujours cette âme-là qui nous domine. Je vais parler de ces compagnons de Yazid. Le premier, c'est qui? C'est Omar ibn Sa'd. Omar ibn Sa'd, il est parenté avec Imam Hussein alayhi salam, car lorsqu'ils étaient petits, ils jouaient même ensemble. Mais avec le temps, lorsque Omar ibn Sa'd a grandi et est devenu mûr, il a trouvé que rester avec la famille du prophète, c'est de ne rien avoir ici-bas, mais aller du côté des ennemis de Ahlul Bayt, c'est avoir tout ici-bas. C'est pourquoi c'est Omar ibn Sa'd qui était à la tête, qui dirigeait l'armée qui massacra le petit-fils du prophète à Karbala. Omar ibn Sa'd, il a été, Ibn Ziyad lui avait promis, ce n'est même pas Ibn Ziyad, c'est Yazid, car Ibn Ziyad disait que c'est Yazid qui lui a promis la ville de Rey, actuelle Téhéran, en Iran, car en ce temps-là, c'était la ville illumineuse, c'était la meilleure ville parmi toutes les villes de l'État musulman de l'époque. On lui proposa la gouvernance de Rey en contrepartie de la tête de l'imam Hussein. Omar ibn Sa'd accepta donc cette proposition et s'en alla à Karbala. Lorsqu'il arriva à Karbala, et avant même de continuer, ce Omar ibn Sa'd avait épousé la demi-sœur de Mokhtar al-Thaqafi. Donc, Omar ibn Sa'd donna l'ordre d'encercler Imam Hussein, de ne pas le permettre d'arriver à Koufa, ce qui fut fait.
le jour de Ashura, Ubaydullah ibn Ziyad lui donna l'ordre de massacrer Imam Hussein. Ce qui fut fait. Et le 6e jour de ce mois de Muharram, lorsque la chaleur était tellement intense et que la famille du prophète était privée d'eau, le fils de l'imam Hussein qui n'avait que 6 mois, il n'avait que 6 mois, chers frères et sœurs, pleurait toujours. Puisque, n'ayant pas d'eau, sa maman il n'y avait plus de lait pour nourrir l'enfant, parce que la maman ne buvait pas d'eau. C'est pour cela que l'imam Hussein demanda à ses ennemis, soi-disant musulmans, de pouvoir permettre d'abreuver son fils. Lorsque l'imam Hussein demanda, c'est là où la deuxième personnalité de ces babas entre en jeu, qui s'appelait Shimr, la'natullahi alayhima. Shimr, le maudit Shimr, il demanda à Harmala, la'natullahi alayhi, il demanda à Harmala que pourquoi tu ne lui donnes pas de l'eau? Il faut donner de l'eau à cet enfant, à ce Radi. Radi, c'était un bébé qui tétait encore. Il faut lui donner à boire. C'était un mépris, car il savait ce qu'il voulait. Harmala, comme c'était un très grand tireur d'arc et de flèches, Harmala a pris son arc et a lancé la flèche sur la gorge de Ali Asghar, le fils de l'imam Hussein qui n'avait que 6 mois. Ça, c'est là où les musulmans étaient, c'est jusqu'où les musulmans étaient allés. Tuer les femmes, les enfants, les bébés, parce que celui-ci était encore bébé 6 mois, chers frères et sœurs. C'était l'ordre donné par Shimr. Et il y a aussi une autre personnalité, c'est le fils de Omar ibn Sa'd. Vous voyez, faire la progéniture, c'est une étape très délicate, très difficile. Pour concevoir l'enfant, nous devons vérifier les aliments dont nous mangeons, les aliments dont la femme aussi mange. Et avant la conception, ça c'est avant la conception. Et après la conception, nous devons aussi suivre les aliments dont la femme doit aussi manger. Car, par mégarde, elle arrivait à manger, ou l'homme arrivait à manger des aliments illicites, usurpés, qui par contre donnera naissance, ou bien par contre sera à l'origine du sperme qui va former l'enfant. Cet enfant, chers frères et sœurs, soit il sera Carlos, le plus grand voleur de l'histoire, soit il sera un criminel. Il faut faire très attention, ou il sera coupé de route. C'est pour ça que le fils de Omar ibn Sa'd, son premier fils, le jour de Ashura, chers frères et sœurs, lorsque l'heure de la prière sonna, Imam Hussein demanda à son muezzin de faire l'appel à la prière. Le muezzin fait l'appel à la prière. Il demanda à ses ennemis de cesser la guerre pour lui permettre d'effectuer la prière. Lorsque l'imam Hussein commença à faire la prière, après avoir commencé à faire la prière, son fils, le fils de Omar ibn Sa'd, il dit à son père, vas-tu laisser
Hussein priait, son père dit la prière c'est obligatoire à tout musulman. Son fils dit vous avez donc perdu la guerre. Son père dit comment ça? Comment on a perdu la guerre avec ce si grand nombre de soldats contre les petits nombres qui sont en face de nous? Son fils dit vous avez perdu la guerre. Il dit tous ceux qui sont derrière nous, tous nos soldats, ils sont ici en train de combattre Imam Hussein car ils se disent que Imam Hussein n'est pas musulman, il ne prie pas. Si vous le laissez faire cette prière, c'est que tous ces soldats vont rejoindre le côté de l'imam Hussein. Omar ibn Saad a dit, bah mon fils. Félicitations mon fils. Ça c'est une idée qui n'avait même pas flotté mon esprit. Et de là, il a donné l'ordre d'empêcher l'imam Hussein à faire la prière, chers frères et sœurs. L'imam Hussein commença à prier et ses soldats commençaient à tirer. Ça, c'est le fruit même de l'injustice, cet enfant de Omar ibn Saad. Donc, il y a des personnalités du côté de Yazid que parler d'eux vraiment est triste. Parler d'eux est triste. Car empêcher un musulman d'effectuer l'acte d'adoration qui est obligatoire à tout musulman, c'est incompréhensible, chers frères et sœurs. Ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. Ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa saya'lamu alladhina zalamu ala Muhammad أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.